Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue les dépistages chez l'enfant, toujours en pédiatrie. Après le dépistage des troubles auditifs et troubles visuels, maintenant, on va voir les dépistages concernant le plan orthopédique. Deux majeures malformations ou bien deux majeures complications, deux majeures pathologies qu'on va voir, c'est premièrement la luxation congénitale de la hanche et deuxièmement la scoliose ou bien la déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale. Donc, on commence premièrement par la luxation congénitale de la hanche, la LCH. On va voir maintenant l'aspect pédiatrique de cette dernière. On va la revoir, cette luxation congénitale de la hanche, dans le prochain module où on va aborder la CCI vers la chirurgie infantile dans le module d'OTR de traumatologie. Donc, premièrement, LCH ou luxation congénitale de la hanche et les déformations du rachis, la scoliose et la kyphose, elles constituent ces deux un enjeu de santé publique. Premièrement, le diagnostic de cette dernière, par contre, aux troubles auditifs et visuels, il est reposé sur un dépistage qui est clinique systématique. Donc, pour le dépistage des troubles visuels et auditifs, on avait basé sur les examens paracliniques, surtout en auditif. Gardez-vous bien les deux examens de dépistage, qui sont l'auto-émission et le potentiel évoqué visuel, bien auditif, n'oublie pas ça. Donc maintenant, pour la luxation congénitale de la hanche et la scoliose, le diagnostic de ce dernier, le diagnostic de dépistage, il est clinique de façon systématique. L'absence de diagnostic, ce qui est en gras, c'est à retenir, l'absence de diagnostic de ce traitement précoce, et le traitement précoce existe, ou bien favorise un risque de séquelles fonctionnelles lourdes, engageant malheureusement le pronostic d'insertion sociale. La prise en charge thérapeutique, si elle est trop tardive, malheureusement, peut s'alourdir considérablement. Un simple dépistage de luxation congénitale de la hanche peut éviter, vous allez voir, un traitement simple par une culotte abducteur ou une harnais de Pavlik à la naissance, ou bien à l'âge précoce de la vie. Par contre, si cette dernière avance, on va faire le recours à un traitement chirurgical qui est anarchique, qui témoigne de la défaillance, voire que le médecin a échoué de pratiquer son travail de dépister cette dernière. Donc, c'est l'intérêt de la question premièrement. Donc, luxation congénitale de la hanche, voilà. Donc, il s'agit d'une conséquence d'une anomalie du développement qui est anténatale. Notez-vous bien toujours les points forts concernant ces cours. De la hanche, qui va se manifester à la naissance par une instabilité de l'articulation, très rarement par une luxation vraie. Donc, c'est une malformation du cotyle. Vous allez revoir ça en traumatologie. Maintenant, dépister. Qui doit dépister? Si on vous pose la question, quels sont les nouveau-nés qui vous devez suivre ce dépistage? La réponse, tout. Voilà. Tout nouveau-né doit faire l'objet d'un dépistage clinique à la naissance. Un simple dépistage grâce à la manœuvre, bien les deux manœuvres de Barlow et d'Ortolani. On va les détailler dans juste quelques plaques. Ce dépistage doit être répété à chaque consultation médicale jusqu'au l'âge de la marche. Deuxième titre à retenir. L'existence des facteurs de risque renforce aussi cette obligation de dépistage. Donc, luxation congénitale de la hanche, dépistage clinique, simple manœuvre, tout nouveau-né doit avoir ce dernier dépistage répété jusqu'à l'âge de la marche, et les facteurs de risque, on va les voir, favorisent ou bien exigent, obligent le dernier dépistage. Dans les facteurs de risque actuellement connus pour la luxation congénitale de la hanche, c'est les antécédents. Donc, les antécédents familiaux de luxation congénitale de la hanche, au premier degré, du diagnostic de conformité. Donc, voilà, une luxation congénitale ou bien une hanche qui est luxée, donc lointaine du côté par rapport, si on compare la hanche droite par rapport à cette dernière, voilà, ça c'est la malformation, ou bien ça, c'est la pathologie qu'on va traiter, qu'on va dépister plutôt. Deuxièmement, la présentation de siège. Donc voilà aussi encore, luxation au niveau gauche. Donc voilà. Donc ça c'est le noyau d'ossification qui est situé en état physiologique plutôt. Ça c'est une luxation bilatérale. Vous êtes en train de noter que la tête là, elle est en externe, ou bien en dehors de la cavité cotyloïdienne. Voilà aussi là encore une luxation fruste claire et nette des deux hanches. Ça c'est les séquelles
Donc, si une mauvaise prise en charge, un mauvais, bien la non-existence du dépistage, les séquelles-là vont survenir. Tout nouveau-né doit subir de cette dernière, et voilà. Donc, les facteurs de risque, comme on avait dit, c'est les antécédents, la présentation de siège. On va voir cette présentation en gynécologie, y compris la version tardive. La version tardive veut dire que le fœtus, il est situé dans la position eutausique, tête en bas, mais à la dernière semaine, voire les derniers jours et dernières heures avant l'accouchement, il va s'inverser. On appelle cette dernière la présentation de siège dans la version tardive. Et quel que soit le mode d'accouchement, tout nouveau-né qui est eu ou bien qui est connu par une présentation de siège doit subir, bien constituer un facteur de risque et la nécessité de dépistage. Deuxièmement, la limitation de l'abduction. Donc voilà, position de siège. Voilà la limitation de l'abduction. Prenons l'exemple. Là, la hanche gauche, vous êtes en train de noter que l'angle de l'abduction de cette hanche, il est moindre par rapport, ou bien dans la hanche droite par rapport à la hanche gauche. Donc cette hanche droite-là, elle est le lieu de suspect. Peut-être cette dernière une pathologie ou bien liée, peut développer une pathologie de luxation congénitale de la hanche. Pourquoi? L'abduction, le terme qui est en train de se répéter là, l'abduction, elle garantit ou bien elle prévenit toutes ces complications. Donc, limitation de l'abduction unie ou bilatérale de la hanche par une hypertonie des adducteurs. Donc, à noter tout ce qui est abduction, il va protéger contre cette luxation. Tout ce qui est adduction, c'est un facteur contributif à cette dernière. Voilà des hanches qui sont à risque parce que l'angle de l'abduction là, il est très réduit. Donc, ce qui est en jaune là, c'est l'aspect normal. Donc, normalement, les adducteurs ne devraient pas avoir cette tonicité. Ce qui est en blanc là, c'est une hanche à très haut risque de développer une luxation congénitale, la LCH. Aussi, les anomalies de posturale associées témoignent d'une contrainte antélatale importante, le genou recurvatum, le torticolis, l'aspect de nouveau-né qui est né avec un aspect ou bien l'asymétrie du bassin osseuse, le traumatisme, tout ça sont des facteurs qui vont favoriser la luxation néonatale. Donc voilà votre bassin, on va revoir ce dernier dans le bassin obstétrical en gynécologie. Ça c'est la symétrie normale à l'état physiologique. Toute asymétrie favorise les traumatismes et la luxation congénitale de la hanche. Là voilà, le passage du nouveau-né ou bien l'accouchement dans l'état physiologique. On dit qu'il s'agit d'un accouchement eutausique. Par contre, lorsqu'il s'agit des pathologies ou bien des déformations dans le bassin obstétrical, on dira qu'il s'agit d'un accouchement dystocique. Tout ça, on va voir en gynécologie. Et voilà, ça c'est le genou recurvatum qui témoigne des contraintes mécaniques lors de l'accouchement. Donc, peut-être ce nouveau-né, il a subi du traumatisme, ou bien ce nouveau-né peut développer facilement une luxation congénitale de la hanche à cause de cet accouchement qui est dystocique. Voilà un torticolis qui témoigne d'une souffrance cérébrale. On va voir ça dans la souffrance fœtale aiguë, la souffrance néonatale. Donc cette plaque-là, elle est à retenir. Plus de ça, le dépistage, on répète, il est systématique. Ces facteurs-là vont argumenter encore et encore de plus en plus votre dépistage dès la naissance. Donc, maintenant, on sait qui dépister. Maintenant, comment allez-vous faire ce dépistage? Donc, vous avez deux manœuvres qui sont la manœuvre de Barlow et la manœuvre d'Ortolani. Donc, deux manœuvres qui s'exercent dès la naissance. Surtout, un facteur favorisant, c'est pas indiqué dans votre support. Donc, c'est le sexe féminin. Souvent, le sexe féminin, les filles sont susceptibles de développer la luxation congénitale de la hanche plus que les garçons. Donc, la manœuvre de Barlow. Donc, la manœuvre de Barlow, elle consiste à provoquer cette luxation. Par contre, à l'inverse de ça, la manœuvre d'Ortolani, elle consiste à corriger cette dernière. Donc, comment ça se fait? Donc, donnons là l'exemple dans l'illustration. La manœuvre de Barlow, si on peut utiliser le terme, c'est le méchant. Ortolani, donc c'est le gentil. Donc, pour la manœuvre de Barlow, donc qu'est-ce qu'on va faire?
Donc là, voilà, c'est indiqué. Donc, examiner, comment examiner en adduction, adduction des hanches, en postérieur, en forçant les genoux et promoter ou bien promouvoir la dislocation. Donc, on va provoquer la dislocation. Donc, voilà, on va faire, premièrement, la main de l'examinateur, on va faire une adduction. Donc, on répète, adduction favorise la luxation. Et ça, on va pousser sur genou pour provoquer la luxation. Est-ce qu'on va noter les résultats? On répète tout ça, on va voir prochainement. Donc, un ressaut ou bien un claquement. Si vous allez entendre un ressaut ou un claquement après ces deux manœuvres, vous êtes en face d'une luxation congénitale de la hanche ou bien une hanche qui est luxable. Donc, et là, c'est le traitement soit par l'année de Pavlik ou bien la pilote d'abduction. Tous ces détails, on va les voir prochainement. Donc, premièrement, si on vous pose la question, manœuvre de Barlow, c'est une, notez-vous bien ces deux termes, adduction, avec appli- application de force postérieure pour favoriser la luxation. Voilà les flèches. Donc, première flèche, adduction. Deuxième flèche, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser la hanche vers la postérieure, vers le postérieur pour favoriser la luxation. Deuxièmement, la manœuvre d'ortholanie. Donc, c'est le gentil si on peut utiliser le terme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire revenir cette hanche à sa position originale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, première flèche là, une abduction. Ne confondre pas entre les deux. Abduction. Et on va tirer la hanche ou bien la cuisse du nouveau-né ou bien votre enfant, votre nourrisson. Et la hanche là, elle va revenir à sa place. Après ces deux manœuvres, après que vous allez luxer cette dernière, et la repositionner, vous allez noter soit un ressaut, soit un claquement au début, soit vous allez rien entendre. Ça, c'est les degrés de la luxation de la hanche. On voit tout ça, on va le détailler prochainement dans le module d'OTR. Donc, on répète deux manœuvres, ce qui est à garder de cette plaque. Manœuvre de Barlow, et le méchant, vous allez causer cette luxation. Donc, adduction, tirage ou bien force promotoire, promouvoir la hanche en postérieur, causer la luxation. Ortholanie, c'est une abduction avec un tirage de la hanche, revenir cette dernière ou bien favoriser la revenir à l'état physiologique. Non, les indications. Donc voilà, Barlow et Ortholanie, donc les deux manœuvres, donc bien illustrées. Donc adduction, poussée en arrière, abduction, tirage de la hanche concernant la manœuvre d'Ortholanie. L'imagerie. Donc, l'examen clinique restera la seule méthode de dépistage. Donc, on répète, trouble auditif et visuel. Nous avons basé surtout dans le trouble auditif sur les examens paracliniques. Par contre, on répète, la luxation de la hanche, les deux manœuvres de Barlow et d'Ortholanie restera les deux modalités ou bien la seule modalité, seule méthode de dépistage de cette luxation congénitale de la hanche. Les indications de l'imagerie, c'est un peu spécifique. Donc, l'échographie est l'examen de choix pour l'exploration de la hanche avant l'apparition du noyau épiphysaire. Tout ça, on va voir. Donc, en traumatologie, le noyau, bien l'épiphyse avant l'ossification sur du cartilage. Le cartilage, il ne va pas apparaître à la radiographie. Comment allez-vous dépister ou bien mettre en évidence cette luxation? C'est à l'aide de l'échographie. Et ça va vous montrer. Donc, l'examen là, il est indiqué si la clinique retrouve une anomalie ou s'il existe des facteurs de risque. Donc, s'il s'agit des facteurs de risque, si vous avez entendu le claquement ou le ressaut, notez-vous bien ces deux termes. Donc, c'est une indication à l'échographie. C'est pas un examen de dépistage, on répète. C'est un examen pour poser le diagnostic. C'est un examen de diagnostic. L'examen de dépistage, c'est écrit en gras seulement. C'est les deux manœuvres de Barlow et Ortholanie, c'est cliniquement. N'oubliez pas ça. La radiographie, elle n'a aucune place dans cette période et son indication, elle n'est retenue qu'après l'apparition des noyaux épiphysaires, donc après l'âge de 4 mois. Donc on répète, le nouveau-né, il n'a pas encore ses noyaux d'ossification, donc ses épiphyses sont constitués seulement par du cartilage. Le cartilage, il est radio-opaque. Notez-vous bien ce terme. La radiographie, aucun intérêt. L'échographie, c'est pour poser le diagnostic. Le dépistage, notre but dans cette partie,
c'est la clinique qui se fait, on répète, de façon systémique, tout nouveau-né, surtout le sexe féminin, avec les facteurs de risque qui vont favoriser cette dernière. Rien ne doit empêcher le dépistage de cette luxation. Un simple geste, un simple dépistage clinique peut éviter les séquelles qui sont lourdement corrigeables à l'âge avancé. Donc ça, c'est pour la luxation congénitale de la hanche. Il nous reste la scoliose. Pour finir le dépistage, on va l'aborder très prochainement. Merci pour votre attention. Bon courage. À la prochaine, chers collègues.